Amen. Tu vas prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu vas soumettre ce temps entre les mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'il conduise la prédication. Qu'il te conduise, qu'il dispose ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous prions. Conduis ce moment. Mon cœur, mon esprit, Conduis la lecture de ta parole. Je prie que tu prennes le contrôle, que tu sois au contrôle de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Ce temps de prédication. Dirige ce temps de prédication. Sois éternel notre Dieu Père. Conduis toutes choses par la présence de ton esprit. Que toutes choses soient guidées, dirigées par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir dans Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre ensemble le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Je lis la parole de l'Éternel. À l'ange de l'église de Thyatire, écris, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse. Elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront du moins que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez resté y attaché jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde ses œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera perdre comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Depuis 3 dimanches maintenant, nous sommes en train de prêcher dans Apocalypse chapitre 2. Ou du moins enseigner dans Apocalypse chapitre 2.
parlons de cette église. Amen. Désolé si vous voyez que je parle beaucoup. Amen. Je suis vraiment épuisé, extrêmement épuisé. Amen. Ok. Tu es fidèle. Je sais que par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, je vais vous dispenser la parole de Dieu comme le Seigneur veut que je dispose. Amen. Nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Nous avons parlé de l'église de Smyrne. Nous avons parlé de l'église de Pergame. Aujourd'hui, nous parlerons de l'église de Thyatire. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, il y a 4 choses distinctes. Première des choses. Jésus félicite l'église de Thyatire, ou l'église qui est à Thyatire, parce qu'ils avaient de bonnes œuvres, ils avaient de bonnes activités. Deuxième point. Jésus condamne ou il fait des reproches à l'église de Thyatire parce que l'église de Thyatire permet l'immoralité en son sein. L'immoralité, c'est le libertinage. Amen. Troisième point. Le Seigneur corrige en donnant la voie à suivre. Il dit, répands-toi, détourne-toi du péché. Amen. Quatrième point, Jésus prévoit des récompenses. Pour ceux qui ne se répandent pas, ils seront traités durement. Ils seront traités chacun conformément à ses œuvres. Pour ceux qui se répandent, ils auront autorité sur les nations. Ils dirigeront du moins comme Jésus l'a reçu du Père. Amen. Et ils recevront l'étoile du matin. Ils vont recevoir Jésus. Ça veut dire qu'ils seront enlevés s'ils obéissent, s'ils se répandent. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Thyatire? À l'époque de l'Apocalypse, Thyatire n'était pas une ville de grande persécution violente ou de martyrs, contrairement à Smyrne ou Pergame. C'était une ville commerçante où la vie économique était étroitement liée aux pratiques religieuses païennes. C'était la ville de la pression sociale et économique. Comme de nos jours, il y a une pression sociale et économique. C'était la ville de la pression sociale et économique. Les chrétiens y subsistaient ou encore les chrétiens subissaient du moins une forte pression pour pratiquer ou pour participer au culte idolâtre afin de conserver leur place dans la société. C'est dans ce climat qu'une femme appelée Jézabel a commencé à prêcher qu'il était possible de faire des compromis avec ces corporations pour sauver son commerce, conserver sa place dans la société
Ce qui explique l'avertissement du Seigneur à l'église de Thyatire. Important centre industriel et commercial, réputé pour ses nombreux métiers, à savoir teinturier, amen, notamment teinturier en ce qui concerne les pourpres. Ils étaient tisserands. Il y avait les tisserands là-bas, les métiers de tisserands, les métiers de fabricants de vêtements, les métiers de potiers, les métiers de forgerons, les métiers de bronziers et les métiers de travailleurs de cuivre. Donc, c'était un pays industriel, du moins une ville industrielle et commerciale, qui avait une grande réputation dans son commerce au nom de Jésus. Amen. 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 Cette ville était célébrée pour ses corporations. Ça veut dire pour ses corporations professionnelles. Et qui parle de corporation parle de quoi? Des choses, des syndicats. Donc c'était une ville où il y avait beaucoup de syndicats. C'était une ville industrielle. Une ville où il y avait beaucoup de métiers. Une ville où il y avait beaucoup de syndicats. Amen. Gloire à Jésus. Était célébré pour ses corporations professionnelles, l'équivalent des syndicats auxquels il était nécessaire d'appartenir pour exercer un métier. Ça veut dire, à cette époque, c'était une ville de métier, une ville vraiment où il y avait beaucoup de syndicats. Il y avait le syndicat des tisserands, le syndicat des fabricants de vêtements, le syndicat des potiers, le syndicat, ainsi de suite. Amen. De chaque métier. Et dans cette ville-là, pour pouvoir exercer un métier, il fallait appartenir à un syndicat. Pour pouvoir exercer un métier. Si tu n'appartenais pas à un syndicat, tu ne pouvais pas exercer un métier. Il fallait nécessairement que tu appartiennes, tu intègres un syndicat pour pouvoir exercer un métier. Amen. Or, ces syndicats organisaient régulièrement des repas à l'honneur des dieux païens, des sacrifices aux idoles, les fêtes où l'immoralité sexuelle pouvait être présente. Amen. Donc, ces associations organisaient régulièrement des repas à l'honneur des idoles, des fétiches. Amen. À l'honneur des fétiches. Les sacrifices aux idoles, les fêtes, où l'immoralité sexuelle pouvait être présente. Ils organisaient des fêtes où on pouvait faire du libertinage. Ils organisaient des fêtes où il y avait la dépravation sexuelle. Ces syndicats organisaient fréquemment ces genres de fêtes. Des fêtes au nom des fétiches, des fêtes bizarres qu'ils organisaient. Amen. Amen. La ville comptait plusieurs temples dédiés aux divinités grecques et romaines, notamment Apollon, Artémis, d'autres dieux et le culte impérial. C'est-à-dire, il rendait un hommage religieux à l'empereur. Donc, c'était une ville qui était idolâtre. Une ville qui était industrielle, mais une ville qui était idolâtre. Amen. Une ville qui était réputée pour ses nombreux métiers, mais une ville qui était idolâtre. Or, ces associations organisaient régulièrement, amen, des fêtes en l'honneur de ces faux dieux.
Gloire à Jésus. Et la ville, étant une ville idolâtre, il y avait beaucoup de fétiches dans cette ville. Des soi-disant dieux que les gens adoraient à l'époque. Dans cette ville, les chrétiens qui avaient pour qualité l'amour, la foi, le service, la persévérance et plus d'œuvres que dans leur début, étaient confrontés à un dilemme, à un véritable problème. Amen. Ils étaient confrontés à un véritable problème. Amen. Et le véritable problème auquel ils étaient confrontés, c'est qu'ils étaient obligés de faire quoi? Ils étaient confrontés à une situation où ils devaient participer au repas en l'honneur des dieux païens, aux sacrifices, aux idoles, aux fêtes où l'immoralité sexuelle pouvait être présente et conserver leur travail ou ne pas participer à toutes ces choses. Amen. Donc, ils étaient confrontés à une affaire où ils devaient soit participer à l'idolâtrie de ce peuple-là pour pouvoir maintenir leur place dans la société, ou bien ils refusaient de participer à cette idolâtrie et puis ils perdaient leur place dans la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? La ville de Thyatire était une ville où il y avait l'idolâtrie. Il y avait un grand commerce, il y avait l'idolâtrie. Amen. Le grand commerce était que quoi? Dans cette ville, il y avait des métiers. Dans cette ville, il y avait du travail. Mais pour pouvoir travailler, pour pouvoir exercer un métier, il fallait appartenir à une fédération. Il fallait appartenir à un syndicat. Il fallait appartenir à un groupe. Mais ce groupe auquel tu appartenais là, ces groupes-là étaient liés à des dieux, à des divinités que les gens adoraient à l'époque. Donc, quand tu intègres ces syndicats-là, il faut savoir que forcément, quand tu intègres un syndicat ou bien une fédération, lorsqu'ils organisent leurs réunions, tu dois être présent. Lorsqu'ils organisent leurs fêtes, tu dois être présent. Alors que leurs fêtes qu'ils organisaient, ils organisaient des fêtes en l'honneur de d'autres dieux. Ils organisaient des fêtes où l'immoralité sexuelle était autorisée, était permise. Donc, en tant que chrétien, soit tu acceptais de te conformer, c'est-à-dire tu acceptais de partir à intégrer leur fédération. Amen. Tu partir intégrer leur syndicat et puis participer à toutes les réunions et puis participer aux sacrifices, aux idoles, participer à quoi encore? À l'idolâtrie de ce peuple. Et puis tu gardes ton emploi ou bien tu refuses et puis tu perds ton emploi, tu perds ton statut social. Amen. Et le peuple de Dieu qui était à l'église de Thyatire était confronté à ce problème. Et il leur fallait prendre une décision. Amen. C'est dans ce contexte que Jézabel va faire son entrée sous les projecteurs avec son enseignement et être toléré. Jézabel, une fausse prophétesse influente qui occupe une portion d'enseignement ou d'autorité respectée au sein de la communauté, ce qui rendait son impact d'autant plus dangereux. Faisant la promotion du compromis moral et religieux, tout comme les Nicolaïtes, elle enseignait aux chrétiens qu'il était acceptable de participer aux pratiques païennes et aux pratiques païennes de l'époque, spécifiquement se livrer au libertinage et manger la viande sacrifiée aux idoles. Pression religieuse constante. Le compromis pourrait sembler être la solution la plus facile pour une bonne intégration dans la société. Amen.
Amen. Amen. Amen. Aujourd'hui, regardez un peu l'image, le contexte un peu de l'église de Thyatire. Une ville où, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une situation sociale, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir être riche, il fallait adhérer à une fédération, à un syndicat de métier. Si tu n'appartenais pas à un syndicat de métier, c'était très difficile à l'époque de pouvoir ouvrir un commerce, faire des activités. Amen. Or, en intégrant aussi ces syndicats-là, nous allons participer à des adorations, à des choses que Dieu n'aime pas. Si on refuse aussi de participer à des choses que Dieu n'aime pas, parce qu'on aime Jésus, on risque de perdre notre situation financière, on risque de perdre notre argent, on risque de perdre notre travail. Alléluia. Et Jézabel s'est levée, elle a commencé à chercher, à prêcher un compromis. Pour encourager les gens à dire quoi? Non, on peut vivre dans l'immoralité, on peut suivre les tendances du monde sans que cela affecte notre vie spirituelle. Amen. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va parler et le Seigneur va avertir l'église de Thyatire parce que certaines personnes ont commencé à se conformer et cela a attiré sur eux la parole du Seigneur qui leur a dit qui se répand radicalement. Amen. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, peu importe ce que cela va nous coûter. C'est l'enseignement que nous devons retenir de ce passage. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, peu importe ce que cela va nous coûter. Amen. Vous voyez, quand on était élève et quand il y avait un cours à faire, quand on devait aller en salle de cours, peu importe ce que cela devait nous coûter, on s'arrangeait pour être à l'heure en classe. Pour ne pas rater le cours. Amen. Quand on était en classe des examens, pour pouvoir avoir les examens, on faisait tout ce qui était dans notre pouvoir. Pour pouvoir faire quoi? Réussir à cet examen. Le Seigneur nous demande une chose. Que nous marchions dans ses voies. Et que nous apprenions à demeurer dans les voies du Seigneur. Même si cela va nous déclasser de la société. Même si cela va nous déclasser socialement, économiquement, nous devons rester fidèles à la parole. Vous voyez, il y a certaines personnes qui arrivent dans certains endroits et puis ils veulent déposer leur dossier peut-être pour travailler dans une entreprise. Il y a les dirigeants de cette entreprise qui vont leur demander, quand c'est une femme, ils vont dire, bon d'accord, on a compris, ton dossier là sera accepté, mais à condition que toi, tu sois la chérie de tous les responsables qui sont ici. Ça veut dire que quand quelqu'un veut sortir avec une femme, il vient te prendre et puis sort avec toi. On doit sortir avec toi d'abord pour que toi, tu puisses avoir ton poste. Amen. Toi, tu dois refuser ça. Même si cela vaut que tu perdes ce travail. Amen. Même lorsque quelqu'un vient te dire, oh, je vais financer ton ministère, mais à condition que toi et moi là, on couche ensemble. Tu dois dire non à cela. Même si cela doit te coûter de ne pas avoir le financement de cette personne.
Même quand une personne te fait du bien physiquement et qu'il y a des paroles que tu dois lui dire, dis cette parole. Défends la position de l'évangile. Ne rentre pas dans la compromission. Alléluia. Alléluia. Nous devons rester fidèles à Dieu. C'est ce que Dieu demande à l'église de Thyatire. Parce que parmi l'église de Thyatire, il y avait des gens qui avaient commencé à ne plus être fidèles à Dieu. Parce que Jézabel était une femme qui venait pour faire quoi? Pour conduire le peuple à faire quoi? À pécher contre Dieu. Pour conduire le peuple à chercher des compromis. Pour dire, ah, c'est comme ça la société est. Donc mon cher, on va faire comment? Il faut faire. Parce que si tu ne fais pas, tu n'auras pas une position financière. Tu n'auras pas une position sociale. Tu ne seras pas stable là. Alléluia. Et aujourd'hui, plein de personnes cherchent des compromis, malheureusement. Dieu t'a appelé à le servir. Tu sais que Dieu t'a appelé. Tu as entendu très bien la voix de Dieu. Mais comme tu dis que dans cette société d'aujourd'hui, il faudrait avoir l'argent là pour pouvoir faire les choses, ou tu commences maintenant par compromettre ton appel, tu commences par rentrer dans les business, on ne sait plus si tu es homme d'affaires ou bien tu es pasteur. Voilà, tu es là, tu es mélangé dedans, et puis tu n'es pas efficace. Ça te rend ni chaud ni froid. Et le Seigneur n'aime pas ça. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas ça. Gloire à Jésus. Le Seigneur n'aime pas. Donc, nous ne devons pas être des personnes qui se conforment. Nous ne devons pas être des personnes qui s'adaptent négativement. Nous devons être des personnes qui demeurent naturelles dans les principes de Dieu, fidèles dans les principes de Dieu, fidèles dans les voies du Seigneur. Peu importe ce que cela doit nous coûter. Alléluia. Alléluia. Amen. Si marcher dans la vérité dans cette société doit te coûter de perdre ton travail, le Seigneur dit dans sa parole, sois fidèle, même si tu dois perdre ton travail. Alléluia. Sois fidèle, même si tu dois perdre tes partenaires. Des gens viennent, ils ne sont pas sérieux. Ils te promettent des millions pour te mettre dans le deal de la drogue. Et tu sais que ce n'est pas bien. Tout simplement parce qu'ils t'ont promis quelque chose. Un poste. Un montant élevé. Et tu abandonnes l'évangile pour aller t'adonner à ces choses. Amen. Ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Chacun doit se concentrer sur ce que Dieu lui a dit, sur la parole de Dieu, et ne pas rentrer dans une vie de compromission. Amen. Amen. Jézabel représente ici ce type de personnes qui occupent des postes influents dans l'église. Des gens qu'on peut considérer comme des dévanciers. Des gens qu'on peut considérer comme des responsables. Mais qui eux-mêmes, ayant abandonné la voie du Seigneur, viennent enseigner une doctrine pour faire quoi? Pour amener le peuple de Dieu à laisser les voies du Seigneur pour chercher le compromis. Jézabel, une fausse prophétesse, influente qui occupait une position d'enseignant,
d'enseignement et d'autorité respectée au sein de la communauté, ce qui rendait son impact d'autant plus dangereux. Faisait la promotion du compromis moral et religieux, tout comme les Nicolaïtes. Elle enseigne aux chrétiens qu'il était acceptable de pratiquer aux pratiques païennes de l'époque, spécifiquement se livrer du moins au libertinage et manger des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Donc faisons attention à ce type de prédicateurs, à ce type de personnes qui ont un poste d'influence sur la société et qui sont réputés et qui se mettent sur les réseaux sociaux avec un esprit de Jézabel pour pousser l'Église à faire quoi? À chercher des compromis avec le péché, à chercher des compromis avec des choses qui ne l'ont pas dit. Avec une pression économique forte et une pression religieuse constante, le compromis pourrait sembler être la solution la plus facile pour une bonne intégration dans la société. Mais ce n'est pas la bonne solution. Quand la parole du Seigneur dit à quoi sert à un homme de gagner tout sur la terre s'il perdait son âme. Aujourd'hui, Dieu m'a appelé. J'ai tout laissé. Je suis en train de servir Dieu. Voyez-vous, je traverse des temps d'épreuves. Je traverse des temps difficiles. Par moments, ce n'est pas facile. Amen. Si je décide de laisser ça, de suivre le chemin de la compromission, il y a des endroits où on me demande même de venir travailler. Même si ça me prend 1 heure, je prends 1 heure seulement. Ils vont me payer. Même pendant les vacances, ils vont me payer. C'est-à-dire qu'ils vont bien me payer. Mais j'ai dit non. Je pouvais aller le faire. Avoir un salaire. N'est-ce pas? Mais à quoi me servira-t-il d'avoir l'argent, toutes ces choses? Marcher dans une forme d'aisance et puis mourir, aller en enfer. Amen. Car le Seigneur formel, quand il me parlait, le Seigneur m'a dit cette parole: crois-tu que j'étais envoyé sur la terre pour me servir et puis faire ce que tu appelles travail? Je n'ai pu répondre à cette parole lorsque le Seigneur m'a encore envoyé une autre phrase, quand il m'a dit: je t'ai envoyé dans le monde, tu es né uniquement que pour prêcher ma parole. Il dit uniquement que pour prêcher ma parole. Ça veut dire quoi? Je t'ai mis à part, je t'ai consacré, je t'ai dédié. Quand il consacré, c'est dédier quelque chose à, ou quelqu'un à. Donc il dit, je t'ai dédié à mon service. Je t'ai dédié à la prédication. Je t'ai dédié à l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais à côté, moi, Dieu, je ne suis pas dedans. C'est tellement évident que si je m'amuse à m'adonner à quelques activités que ce soit, en m'investissant dans des choses autres que le message du Seigneur, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de rentrer dans une vie de compromission. Pourquoi? Écoutez, beaucoup de personnes me parlent, beaucoup d'hommes de Dieu me voient, beaucoup de certaines personnes qui sont influentes me voient, beaucoup, même dans ma famille, beaucoup de personnes me voient, certaines personnes me voient et me disent: non, tu peux présenter un concours, tu travailles, et puis tu viens, tu peux faire l'œuvre de Dieu, ton salaire que tu vas gagner là, ça peut te permettre de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les fidèles, tout. Écoutez, ce que Dieu t'a pas envoyé faire, il ne faut pas les faire. Vous comprenez? Dans la vie, il y a ceux qui sont chargés de prêcher la parole de Dieu.
Et puis, il y a ceux que Dieu bénisse financièrement pour qu'ils soutiennent ceux qui prêchent la parole de Dieu. Il y a ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu au peuple, aux autres, pour que les autres puissent connaître la voie du Seigneur et suivre le chemin du Seigneur et recevoir les bénédictions et les faveurs de Dieu. Donc, il y a ceux que Dieu bénit spirituellement, des richesses spirituelles pour qu'ils s'arrêtent là pour prêcher la parole de Dieu. Pour que ceux qui sont pauvres spirituellement reçoivent des biens spirituels et que ces biens spirituels les profitent pour qu'ils puissent réussir physiquement. Et qu'ayant réussi physiquement, eux à leur tour puissent être aussi, eux aussi à leur tour, ayant été équipés par Dieu pour avoir les moyens financiers, ils sont envoyés eux aussi à soutenir les personnes qui prêchent la parole de Dieu. Amen. S'il existe un monde où les prophètes disparaissent, les apôtres disparaissent, les pasteurs disparaissent, les évangélistes disparaissent, les docteurs disparaissent, les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu qui ont reçu véritablement l'appel de Dieu disparaissent de cette terre, je vous assure, il y aura de moins en moins de personnes bénies. Amen. Chacun a son rôle. Il faudrait des vendeuses de tomates pour qu'il y ait des acheteurs ou des acheteuses de tomates. Il faudrait un cultivateur pour cultiver la tomate pour que nous puissions avoir la tomate dans notre cuisine. Si tu dis à celui qui fait la tomate, laisse la tomate, va travailler, comme si ce qu'il faisait n'était pas un travail, tu es en train de dire, je veux mourir de faim. Je ne veux plus consommer de la tomate. Amen. S'il n'y avait pas de gens qui étaient dédiés à la plantation, nous n'aurions pas du moins des bananes sur le marché. Nous n'aurions pas des tomates. Nous n'aurions pas des aubergines. Nous n'aurions pas ces choses-là. S'il n'y avait pas des personnes qui étaient dédiées à la pêche, nous n'aurions pas de poisson dans nos sauces. Amen. Nous n'aurions pas suffisamment de poissons. Imaginez, n'est-ce pas, tout le monde est occupé dans les bureaux. Bon, quand on sort du bureau, où est-ce qu'on va trouver du poisson pour manger? Si chaque être humain était à sa place et acceptait la place que Dieu lui avait donnée, acceptait le pourquoi de son existence, le monde serait facile. Amen. Le monde est difficile parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent à des postes qui ne sont pas des postes qui leur sont destinés. Ils ne se retrouvent pas à leur place. Et quand quelqu'un ne se retrouve pas à sa place, étant donné que cette personne n'est pas qualifiée pour pouvoir remplir la mission en question, cette personne va faire quoi? Va venir créer un désordre dans ce domaine. Il y a des gens qui sont ministres de l'éducation, qui ont été ministres de l'éducation nationale, qui sont ministres de l'éducation nationale, qui ne devraient jamais être ministres de l'éducation nationale, mais qui ont été ministres de l'éducation nationale. Et ça détruit quelque chose dans le système éducatif. Il y a des personnes qui n'auraient jamais dû se retrouver dans le domaine des finances. Parce que ces personnes n'ont pas été loin pour les finances. Il y a des personnes qui se retrouvent dans la politique, qui ne devaient jamais se retrouver dans la politique, mais qui auraient dû se retrouver à l'industrie pour que le pays puisse avancer, mais qui se sont retrouvés dans la politique. La mauvaise orientation va créer toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide.
Donc, toutefois que des postes qui sont censés être occupés par des personnes ne seront pas occupés par ces personnes, mais qui seront occupés par d'autres personnes, la nature spirituelle va considérer ces personnes qui ne sont pas à leur poste comme étant des personnes, comme ces postes-là seront considérés comme des postes vides. Alors, puisque ces postes sont vides, il y aura beaucoup de postes vides. Donc, il y aura toujours des problèmes qui vont arriver, qui vont servir de redirection. Voilà pourquoi, à un moment donné, les gouvernements ont des problèmes. Et il y a toujours des problèmes qui arrivent pour pouvoir faire des redirections. Pour que certaines personnes quittent de leur place pour aller à une autre place qui leur convient, qui convient à leur appel et à leur destinée pour que les choses puissent aller bien. Il nous faudrait que chacun soit à sa place. Dans les écoles, que chacun soit à sa place. Des gens qui n'auraient jamais dû être instituteurs, qui sont instituteurs, ils ne font pas le travail comme il se doit. C'est leur salaire qu'ils sont venus chercher. Ils viennent, ils ne font pas le travail comme il se doit, parce qu'ils ne sont pas instituteurs. Amen. Vous comprenez? Ça crée des problèmes dans la société. Des personnes qui se retrouvent banquiers, alors qu'ils ne sont pas banquiers. Ça crée des problèmes dans la société. Alléluia. Si chacun est à son poste, si chacun accepte qu'il est réellement ce que Dieu dit de lui réellement, du moins, si chacun connaît ce pourquoi Dieu l'a appelé, chacun demeure à son poste, je pense que le monde évoluerait un peu mieux. Amen. Évoluerait un peu mieux. On aurait de moins en moins de grèves, on aurait de moins en moins de revendications, de querelles, on aurait de moins en moins de problèmes dans ce monde. Amen. Nous sommes dans un monde qui ressemble à celui de Thyatire. Mais lorsque nous sommes confrontés à quelques situations pareilles à celles de Thyatire, retenons une chose. Demeurons fidèles et fermes dans la voie de Dieu. Ne cherchons pas de compromis. Le plus simple serait de chercher des compromis, mais ne cherchons pas des compromis. Voyez-vous, il a voulu chercher des compromis. Je me suis levé, j'avais lancé un projet, un grand projet d'élevage que j'avais voulu faire. J'ai payé les bêtes. Le vétérinaire a envoyé de l'argent, même le vétérinaire allait faire les injections et tout. Les bêtes ont commencé à se reproduire. Un bon matin, quel est le problème qui est venu se présenter à moi? Il y a des voleurs qui sont venus. Ce ne sont pas des voleurs, mais ce sont des serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'ils ont volé, mais ils ont été au service de Dieu. Ils sont venus, ils ont ramassé toutes les bêtes, ils sont partis avec. Quand on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'ai été d'accord avec cette nouvelle. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai voulu chercher un compromis. Et Dieu a envoyé le problème pour me rediriger, pour que je me détourne de ce chemin-là. Aujourd'hui, je sais que si je dois faire un projet quelconque d'élevage ou de quoi que ce soit, c'est un projet qui sera personnel à moi-même. Et non dans cette envergure dont j'avais pensé. Je vais trouver de l'argent, je vais soutenir mon ministère. Ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère de Dieu qui m'a confié. C'est l'entreprise de Dieu. Il est l'initiateur de cette entreprise. Il est l'investisseur dans cette entreprise. D'ailleurs même, il est le majoritaire dans cette entreprise. Il a plus à perdre que moi je n'ai à perdre dans cette affaire. Et moi j'ai plus à gagner et il a encore plus aussi à gagner. Parce que ce que j'ai le plus à gagner, c'est que je dois avoir la vie éternelle, j'irai de le royaume des cieux
je rencontrerai Jésus. Je vais participer au festin des noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu repose sur nous. Amen. On va prier le Seigneur, on va dire merci à Dieu pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Bénissons le roi de gloire.